الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم. Nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala, clément et miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de venir assister au khatm de Hifz al-Qur'an d'une de nos sœurs en islam, en l'occurrence Maktoum Rania. Rania veut dire celle qui est riche. Rania, tu l'es déjà. Tu portais le nom de riche et Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a accordé la plus grande richesse qui existe sur terre. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que chacun d'entre nous, frères et sœurs qui se sont déplacés pour assister à ce jalsa de Khatm Hifz al-Qur'an, nous avons honoré le Qur'an par notre présence. Eh bien, nous avons grand espoir que votre présence aujourd'hui a été pour honorer le Coran, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demain, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala honorera, Inch'Allah. Chacun d'entre nous, on verra cela, Inch'Allah. On a voulu réciter devant vous certains versets du Coran qui, d'ailleurs, est écrit sur le diplôme qui sera remis dans quelques instants à la sœur et à l'élève qui vient de terminer le Hifz al-Qur'an. Dans ce verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans ce sens وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah Tabaraka wa Ta'ala précise à ceux qui sont encore dans le doute que ce Coran que vous avez devant vous, eh bien, ce Coran-là provient du Seigneur du monde. L'auteur de ce Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par qui Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre ce Coran sur terre, Nazala bihi ruhul amin. Il l'a fait descendre par l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril alayhi salatu wa salam, qui est le facteur du Coran, le transmetteur du Coran. Ala qalbika, sur qui le Coran a été descendu? Sur le cœur. Et quel cœur? Le cœur d'un personnage hors pair. En l'occurrence, notre bien-aimé et honoré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est le récepteur du Coran. Litakuna min al-munzirin. Pourquoi le Coran? L'auteur du Coran, c'est Allah Ta'ala. Le facteur du Coran, c'est Jibril alayhi salatu wa salam. Le récepteur du Coran, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tout ce parcours? Pourquoi tout ce parcours? Litakuna min al-munzirin. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a confié à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une tâche et une mission importante d'être avertisseur, pour avertir les gens que le akhirat, ce n'est pas de la rigolade. Le akhirat,
la vie après la mort, ce n'est pas une plaisanterie, c'est du sérieux. Bilisanin arabiyyin mubin. Dans quelle langue ce Coran a été révélé? En langue arabe claire. On pourrait passer des heures et des heures pour commenter ce verset du Coran, mais tel n'est pas le but. Allah tabaraka wa ta'ala est l'auteur du Coran. Cela suffit pour comprendre son importance et sa valeur. Quand Jibril alayhi salatu wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset que Jibril alayhi salatu wa salam était un ange fidèle, honnête, loyal. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a eu le besoin de préciser que Jibril alayhi salatu wa salam est honnête? Parce que les Juifs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète a été élu comme dernier calife, comme dernier prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien les Juifs ont dit à cette époque-là, certains Juifs ont dit que Jibril alayhi salatu wa salam, en tant que facteur entre Allah et le prophète, eh bien il s'est trompé de boîte aux lettres. C'est-à-dire au lieu de couler le message et le courrier dans la boîte aux lettres des Bani Israël, il a coulé dans la boîte aux lettres de Bani Ismaïl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait de Ismaïl alayhi salatu wa salam. Et les Juifs avaient l'habitude de dire, parce qu'ils sont eux, les élus, ils sont eux les bien-aimés d'Allah, ils sont eux les enfants d'Allah, donc c'est leur race. Ça existait depuis longtemps. On parle même de la race blanche. Donc, ça vient de très loin, ça. D'accord? Donc, ils avaient l'habitude de dire que notre race-là mérite d'avoir le dernier messager d'Allah. Et personne d'autre. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala précise dans ce verset-là, Jibril alayhi salatu wa salam était un facteur, mais pas comme les facteurs humains. Il était un ange, et le plus grand ange, et il était fidèle dans la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'est pas trompé d'adresse. Et il a déposé le Coran sur le cœur de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur du meilleur homme que le monde ait pu connaître. Oui, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Inch'Allah, nous allons, nous tous, Inch'Allah, entrer dans le paradis. Et vous savez pourquoi dans le paradis il n'y aura pas de problème? Pourquoi dans le paradis il n'y aura pas de problème? Parce que lorsque nous allons entrer dans le paradis, nous allons entrer dans le paradis selon la taille physique de Adam alayhi salatu wa salam, 60 coudées, c'est-à-dire environ 30 mètres. On mesurera 30 mètres lorsqu'on va entrer dans le paradis. Quelqu'un me disait, mais c'est un peu trop grand là, 30 mètres. On aura 70 à s'occuper. On aura besoin de ce physique-là. Je demande à monsieur de boucher un peu les oreilles. 30 mètres, taille de Adam alayhi salatu wa salam, on entrera dans le paradis. Et avec la beauté physique de Youssouf alayhi salatu wa salam, l'âge de Isa alayhi salatu wa salam, à l'âge de 33 ans, la fleur de l'âge. Ceux qui ont dépassé la quarantaine veulent revenir, la cinquantaine veulent revenir à la trentaine. Ce ne sera pas possible. Nous aurons la taille qu'il faut, on aura la beauté qu'il faut, on aura l'âge qu'il faut, mais tout ça, ça crée des problèmes. Sur terre, on voit. Ça crée des problèmes. Mais on entrera avec le cœur de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Voilà pourquoi il n'y aura pas de problème dans le paradis. On aura tous le cœur de notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi lorsque le dernier livre a été révélé, eh bien, l'aéroport pour l'atterrissage
de ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cet aéroport n'a pas été autre que le cœur de notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous aurons le cœur de Rasulullah sallam, qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas de bagarre dans le paradis. Si seulement on avait sur terre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, il n'y aurait pas aussi de problème sur terre. Qu'on le veuille ou non, on sera mohammadien dans le paradis. Mais si on arrive à devenir mohammadien ici même, ben, Inch'Allah, il n'y aura plus de problème. Et le Coran a été révélé bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes ont commencé à dire que ce Coran-là a été révélé en syrien, dans la langue syrienne. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fil de jours, il l'a traduit en arabe. Mais Allah tabaraka wa ta'ala démentit cela dans le verset du Coran, bilisanin arabiyyin mubin. Dès l'origine même, le Coran est en arabe. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a lu en arabe parce que c'est kalamullah et c'est kitabullah. C'est le seul livre sur terre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a lu. Le seul livre, la seule chose qu'on a vraiment d'Allah tabaraka wa ta'ala à portée de main sur terre, c'est le Coran. C'est la parole d'Allah qu'on porte dans la main, qu'on lit avec la bouche, qu'on mémorise avec l'esprit et qu'on garde dans le cœur. C'est une chance inouïe. Voilà pourquoi, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde cela, ce privilège-là, à un enfant, et s'il fait partie de nos enfants, on doit se considérer comme étant les parents les plus privilégiés sur terre, les plus favorisés sur terre. Wallah, si personne n'est prêt à le dire, je le dirai, et vous allez prendre cela comme un testament de ma part. Que la personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala a mis le Coran dans le cœur, c'est la personne la plus riche sur terre. Que les athées refusent de le dire, qu'importe. Que les matérialistes refusent de le dire, ça importe peu. Celui qui a le Coran dans le cœur, il est bien le plus riche. Parce que le Coran est la seule chose au monde dont le record n'a jamais été égalé et ne sera jamais battu. N'importe quel record dans ce monde, à un moment donné de l'histoire, est battu. Que ce soit dans le football, la personne qui a eu le ballon d'or cette année, l'année prochaine, il sera détrôné. Son record sera battu. Bolt, la flèche, à un moment donné, vous allez voir dans l'histoire, son record sera battu. N'importe quel record a toujours été battu. Le seul record qui n'a pas été battu, c'est encore loin là. Le seul record qui n'a pas été égalé jusqu'à présent, c'est le Coran. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala lance 4 défis. Premier défi, c'est quoi? Essayez de produire un Coran comparable à celui que j'ai envoyé vers vous. Nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, on n'aura pas le temps de lire les versets du Coran. Personne n'a pu le faire jusqu'à présent. Malgré les techniques modernes. Personne n'a pu le relever, ce défi-là. Voyons l'incapacité humaine, Allah tabaraka wa ta'ala dit, si vous pouvez faire produire un Coran semblable à celui-là, allez, produisez au moins 10 versets du Coran.